Et yo tout le monde, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Alors on en est à l'épisode, on avait fait quoi? On avait fait l'épisode 23, hier j'ai pas sorti de vidéo parce que déjà de 1 j'étais en coaching individuel avec un élève pour justement l'aider à mettre en place de meilleurs investissements et à être meilleur dans le trading. Ensuite j'ai passé une grande partie de ma journée à moi-même mettre en place des trades puisque j'avais des trades hyper intéressants à mettre en œuvre. Et enfin, bah écoutez, du coup on est parti pour rattraper le retard qu'on a pris hier, mais il s'est pas passé grand chose donc j'avais pas spécialement grand chose à dire. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est faire un point global sur BTC, ETH, le dollar et le S&P 500 et on passera ensuite du temps sur le Jasmy qui m'a été demandé en commentaire avec un super commentaire qui a été fait. Donc merci à la personne qui se reconnaîtra et on va vraiment rentrer dans le détail du Jasmy et je vais vous montrer justement quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quelles sont euh, les arnaques dans lesquelles ne pas aller. Parce que vous allez voir qu'il y a une désinformation qui se fait sur Internet qui peut vous permettre de faire énormément d'erreurs, et c'est ce qu'on va éviter ensemble. Alors on est parti tout de suite du coup pour le BTC, ETH, dollar et S&P. Alors déjà le BTC, qu'est-ce qu'il nous fait? Le BTC, pour l'instant, hein, de moi ce que je vois, on est toujours dans cette zone, c'est-à-dire on est toujours en train de former un canal ascendant. Voilà, canal ascendant, hein. Effectivement on fait des creux et des sommets ascendants, mais ça, c'est drôle parce que les youtubeurs sont là en mode oui, on fait des sommets ascendants donc c'est positif, etc. Enfin, quand on voit ça, sommet, creux ascendant, c'est-à-dire qu'ici c'était en mode bon, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Oh là là, là ça change. On a des creux de plus en plus haut, on a des sommets de plus en plus haut, donc c'est reparti en fait. Et ici on a tout cassé finalement et c'était qu'un canal. C'était qu'un canal, on est venu en haut de canal, ici, et derrière, on est revenu à la baisse et on a continué de baisser. Ensuite ici pareil, on a fait des sommets ascendants et derrière on a continué de baisser. Donc là on pourrait très bien refaire la même chose en fait, avec des sommets ascendants, faire peut-être un petit excès ici, tout réintégrer, fake out, on crée un M et derrière on repart à la baisse. Donc moi pour l'instant je suis toujours en mode on est dans plein bear market, il faut pas être pressé, il faut arrêter de chercher des achats où il n'y en a pas, et si jamais ça pump, eh ben tant pis, mais je suis capable de prendre sur le court terme plusieurs profits. Je vous ai montré sur ETH les 25% de gains, je vous ai montré sur BTC 8% de gains, puis 10% de gains, ce qui fait quand même beaucoup de profits au fur et à mesure des jours qui passent. Donc là on temporise, on attend de voir ce qui se passe, euh, et si on clôture au-dessus de ça, alors effectivement on reverra notre copie, on se dira ok à ce moment-là peut-être qu'il y a un achat, ou bien si on bloque encore une nouvelle fois avec des mèches au-dessus, peut-être que ce sera un short avec un stop au-dessus des mèches, et là on viendra chercher le bas de la structure, voire tout en dessous de ça, pour aller récupérer tous les stops acheteurs qui sont ici avant de repartir et de long squeeze violemment. De short squeeze, pardon. Donc voilà ce qu'on voit sur BTC pour l'instant. Là aujourd'hui on a un pump du BTC mais qui est dû grandement à l'action Coinbase. Coinbase qui a annoncé un partenariat euh, avec BlackRock. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Explosion à la hausse de Coinbase, mais attention, attention ici, on avait notre, structure qui était là, c'est-à-dire bottom, milieu du W, ici on consolide, on essaie de casser, on n'y arrive pas, on redescend, on essaie de casser ici avec la super information, Coinbase qui rentre un partenariat avec BlackRock, peut pas y avoir une meilleure news pour eux. Ça clôture en dessous. On clôture en dessous. On n'a pas clôturé au-dessous de ça. Donc là c'est possible, grosse ouverture à la hausse ici sur les marchés, mais derrière, peut-être qu'on aura full vente et qu'on reviendra en dessous ici. Et si on revient en dessous, c'est très négatif, et ça voudra dire derrière que Coinbase, malgré cette annonce, n'a pas réussi à faire quoi que ce soit, on aura peut-être bloqué énormément d'acheteurs dans cette zone qui ont full acheté, derrière on réintègre et on vient potentiellement faire ceci, ou même venir un peu plus bas pour venir dégager tous les gens ici. Et ensuite on repart sainement. Donc on est encore très loin d'être sorti d'affaires, ici on voit beaucoup de rouge sur la bougie d'aujourd'hui, avec énormément de volume, comme on avait pu le voir ici, énormément de volume, si on clôture en dessous, énormément de volume, plus on était en haut de la structure, c'est très mauvais. Et derrière, on risque de retourner, donc là, ça mériterait même un short. Mais si on voit ça, globalement, ça pourrait être un short sur les cryptos. Donc voilà ce que je voulais dire sur Coinbase, mais effectivement, si on clôture au-dessus, alors là, on peut revoir notre copie, on clôture au-dessus par ici, par exemple. Derrière,
on va peut-être faire une mèche ici, on reclôture une deuxième journée ici, derrière, c'est parti, on explose à la hausse. Maintenant, sur ETH, pas grand chose à dire, il s'est rien passé de particulier. Sur ETH, on est juste en train de, pour l'instant, temporiser ici, vers les 0,618, hein, on a méché entre les 0,618 et les 0,786, donc c'était une zone de profit. Ici, d'ailleurs, quand je vous avais présenté le trade, j'avais pris ici une ouverture là, je crois, oui. Et donc, ça nous a fait 22% de gain, 23% de gain. Donc, et si jamais on clôture en dessous de ça, je ferme le restant de ma position, c'est-à-dire que là, j'ai ouvert ici, on a explosé à la hausse, ici, on est revenu là, on s'est pas fait prendre notre stop, derrière, on a réexplosé à la hausse, on a pris des profits ici et là, 0,68, 0,786, et maintenant, on attend de voir avec les 25% de la position restante, il nous reste 25%, avec les 75%, on a pris des profits, on est prêt à investir autre part, les 25% restants, on va voir tout simplement si on clôture en dessous de ça, clôture en dessous, c'est-à-dire qu'on a déjà méché ici, mais si on clôture en dessous de ça, on vendra le reste des 25%, donc peut-être ici, peut-être là, ça dépend où on clôture. Si jamais on clôture pas au-dessus, on laisse courir le trade et peut-être qu'on va aller plus haut et on vendra plus haut. Donc voilà pour l'instant sur ETH, mais attention, on est en train de crosser ici bearish, on est en train de cross bearish, on avait une divergence potentielle, elle a été validée hier et aujourd'hui, elle est en train d'être validée encore, mais hier elle a été validée, donc pour l'instant on est dans une divergence baissière. Sur le BTC d'ailleurs, on n'a pas regardé, mais très rapidement, sur BTC on va retourner ici, on est à 2 doigts de cross bearish, ici on est à 2 doigts de cross bearish, une bougie rouge, et c'est cross bearish. Donc, ou une bougie d'indécision et c'est terminé. Ici, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies rouges d'affilée. On a rebondi légèrement ici sur la MMA 20, mais il se passe pas grand chose. Et sur ETH, on voit qu'on est bloqué entre la MMA 20 et la MMA 50. Mais la MMA 50 qui est plus solide que la MMA 20. Donc attention. Maintenant, le dollar. Hyper intéressant le dollar. Pourquoi ? Je vous avais annoncé un short ici, un short aux 108 dollars globalement, avec une revente dans les 105.6, 105.5 à peu près. On y est allé dans cette zone. On y est allé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone ? On a fait une mèche, le lendemain une bougie également, hop. Et le jour d'après, j'avais dit si on clôture en dessous c'est bearish, si on clôture au-dessus c'est bullish. Qu'est-ce qu'on a fait ? Une bougie de ravalement haussière énorme dans les 0,618, 0,786, ce qui est très positif pour le dollar, parce que quand vous êtes dans une zone qui est globalement beaucoup défendue, et en plus où on a un rebond énorme, ça veut dire que ça a été beaucoup défendu, et qu'ils ont suffisamment de jus pour repartir dans l'autre sens. Donc là on a eu une bougie complète de ravalement. Pourquoi ? Parce qu'on a clôturé au-dessus de la mèche. Ici, et j'avais dit d'ailleurs, ce serait bien de clôturer au-dessus de ça, et si on clôture au-dessus de la mèche, c'est encore mieux. On a clôturé au-dessus de la mèche. Derrière, bougie d'indécision, on repart à la baisse avec une bougie de retournement baissière à très court terme, mais elle est beaucoup moins puissante que notre bougie de ravalement haussière ici. Donc là, ce que l'on voit, c'est pour l'instant une bougie qui, en tout cas un cours qui devrait se reprendre. Donc là, on est reparti pour l'instant avec un retest ici sur la MMA 20, mais globalement, on est sur du positif. Hein. Rappelez-vous, le dollar qui aujourd'hui a la MMA 20 au-dessus de la MMA 50, avec une belle défense sur la MMA 50 à chaque fois, MMA 50, MMA 50, MMA 50. Ici, on n'est plus très loin de la MMA 50, donc même si on irait à descendre encore un peu, on aurait peut-être 2-3%, ça pourrait laisser respirer les cryptos, mais pas très longtemps. Donc toujours sur un mouvement haussier du dollar. Ici, quand on voit ça, effectivement, mouvement haussier, avec potentiellement peut-être encore une vague ici d'accélération pour accélérer le dollar, peut-être vers les 110, 112, 114 dollars, avant de trouver un potentiel top, avec peut-être la BCE qui va annoncer des choses beaucoup plus solides pour contrer l'inflation. Peut-être qu'on aura réussi à battre contre cette inflation aux États-Unis, et donc le dollar sera à nouveau RDV dans les chaussettes. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, prudence sur les marchés des actions. S&P 500 qui s'est bien repris, beaucoup mieux que les cryptos d'ailleurs. Qui s'est bien repris, mais attention. Ici, on a quoi ? Sommet, sommet, sommet. On a creux, 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 creux. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des sommets et des creux de plus en plus bas. C'est donc, pour l'instant, une dynamique baissière. Pour pouvoir battre cette dynamique, il faudrait clôturer au-dessus de ce point. On est très loin de clôturer au-dessus de ce point. Je vais quand même vous le marquer.
Si on clôture au-dessus de ce point, c'est bullish, sinon, il n'y aura même pas de... Il y aura rien à dire, en fait. Il y aura rien à dire. Je vais juste enlever les traits blancs, hop, voilà. Donc pour l'instant, effectivement, le S&P 500 qui se reprend, c'est bien, mais ça fait pas tout. Ici, on se rapproche, bleu-violet, donc si la bleue crosse au-dessus de la violette, eh ben, ce sera très négatif pour le S&P. Mais attention, je suis en weekly. On va se remettre en daily. Là, la bleue est au-dessus de la violette, puisqu'on a clôturé, on a cross ici, qui était un signal bearish. Signal bearish, tous les gens qui ont shorté ici ont dû mettre leur stop ici. Qu'est-ce qu'on fait? On est venu chercher leur stop juste au-dessus de la structure, et derrière, on se barre. Et globalement, tous ceux qui ici disaient « Ok, on est dans un retournement baissier, avec des sommets de plus en plus bas, et des creux de plus en plus bas », ici, ils ont vu justement un sommet plus haut que celui-ci, donc ils se sont dit « C'est bon ». On a un W divergé en plus, on est reparti. Et là, non, effectivement, c'était juste pour aller chercher ces structures, ces liquidités au-dessus là. Et derrière, on a explosé à la baisse, explosé à la baisse. Donc là, on pourrait très bien faire la même chose, avec globalement, qu'est-ce qu'on peut voir? On prend le top, le bottom, qui est ici. On s'est garé dans les 0,618, 0,786, juste ici. Ici, on est venu dans les 0,618, 0,786. Juste là. Derrière, on s'est retourné, on est reparti à la baisse. Et bien là, on pourrait faire la même chose. C'est-à-dire, par rapport au top ici et au bottom juste là, on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire se garer, venir se garer entre les 0,618 et 0,786. Et là, ça tombe bien, puisqu'on a ceci, qui correspond exactement. C'est-à-dire qu'on pourrait venir là, faire ça, un M, continuation baissière ici, ou bien derrière poser un double bottom et refaire quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, si c'est le cas, ce sera plutôt continuité baissière. Et sur le grand mouvement, si jamais on fait ça, ça voudra dire, on va prendre ici, je vais essayer d'être précis, hop, et ça, on va le mettre ici, si j'y arrive, hop, voilà. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudra dire 0,618, 0,786 dans l'autre sens. Les 0,618, 0,786 sont ici. Tac. On va agrandir ça sur le côté. Voilà ce que ça pourrait faire. Voilà à quoi on pourrait s'attendre ici. On pourrait s'attendre à un petit excès juste ici, et derrière, on repart à la baisse pour aller venir par ici, faire quelque chose comme ça. Là, on casse la structure. Derrière, on forme des W, et là, on est reparti. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que si on fait ça comme ceci, tac, on pourrait très bien faire ça. Tac. On arrive en 2024, on commence à refaire des W, halving, et là, on est reparti. Intéressant. En tout cas, intéressant. Maintenant qu'on a vu ça, le jasmine, on va passer du temps sur le jasmine pour que vous compreniez, c'est très intéressant. Que vous soyez intéressé par le jasmine ou non, regardez ce passage parce que ça va être très utile pour toutes vos cryptos et tous vos investissements. Avant ça, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à venir vous abonner, on est déjà 172 sur la chaîne, ça va quand même vite. Peut-être que début juillet, on était 60 personnes ou 70, donc c'est bien, on a eu 100 nouvelles personnes, c'est super intéressant. Donc merci à tous. Ce que je vous propose maintenant, c'est juste de vous abonner, mettez un petit like, et puis si vous voulez mettre un petit stop dans la vidéo et mettre en commentaire la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse, je prendrai le temps de le faire, et d'analyser la crypto que vous souhaitez. Également, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en lien dans la description, vous avez un lien, Calendly, un lien, vous cliquez dessus, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi en individuel. Ça vous permet de faire le point sur vos investissements, vous n'avez pas à avoir honte de l'investissement que vous avez, des erreurs que vous avez faites, le but justement, c'est que je fasse un point avec vous pour vous dire, ok, bah, par rapport à tes investissements, voilà les choses que tu pourrais mettre en place, voilà ma vision des choses, etc. Et puis je pourrais aussi vous dire comment est-ce que je peux faire pour vous apporter le plus de valeur possible. Est-ce que vous souhaitez déléguer une partie de votre capital? Est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne ou que je vous forme? Tout ça, on peut le voir ensemble, c'est complètement gratuit, vous prenez rendez-vous avec moi, et on échange tranquillement ensemble. Voilà, maintenant que c'est dit, on repart sur le jasmine. Alors, quand on m'a dit, analyse le jasmine Kevin, première chose que je fais, comme d'habitude, je vais sur CoinMarketCap, ici. CoinMarketCap, Jasmy, J-A-S-M-Y, et je vois Jasmy Coin, Jasmy.
on arrive ici, coin numéro 414e, donc déjà faible market cap, hein. 48 millions, c'est vraiment pas beaucoup. 48 millions de market cap, mais bon, c'est comme ça. Une fois qu'on a vu ça, grosse information ici, qui est très très mauvaise, c'est que les tokens en circulation sur Jasmine ne sont que de 10% du total. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 10% de l'offre qui est en circulation dans la nature. 10%. Et qu'il y a 90% qui n'ont pas encore été lâchés dans la nature. Voyez un petit peu ça comme... Je vais faire un parallèle avec de la viande, par exemple. Peu importe que vous en mangiez ou pas, mais... par exemple, avec du bœuf. Si vous avez 100 bœufs dans un hangar, vous en mettez 10 en liberté. Si toute la population veut manger du bœuf, bah, ils vont payer très cher pour ces 10 bœufs, parce qu'il y a très peu de bœufs, en fait, et beaucoup de gens les veulent. Mais si demain, vous sortez les 90 bœufs restants, et que il y a autant de personnes qui veulent manger de la viande, il n'y en a pas plus, il y en a autant, bah du coup, vu qu'il y a plus de bœufs, ça devient moins rare, donc les gens sont prêts à payer moins cher pour en avoir. Donc c'est logique. Eh bien c'est le même problème avec Jasmine et tous les coins qui ont très très peu de tokens en circulation. C'est que là on a 10% des tokens en circulation, mais si demain, dans un mois, dans 2 mois, dans un an, on ne sait pas comment ils vont faire, si d'un coup ils délivrent 50, 60% de tokens en plus, il y aura toujours la même offre, toujours la même demande en face, toujours le même nombre de personnes qui en voudront, mais d'un coup il y aura plein de tokens en vente, et donc le prix de chaque token va réduire drastiquement. Et donc là, c'est dans ce cas-là, et j'en ai déjà vu plein, qu'on peut voir des tokens baisser drastiquement. Donc c'est pas vraiment le token, moi déjà, dans lequel j'investirais maintenant, et dans lequel j'investirais quand je vois 10%. Pas que ce soit un mauvais investissement ou que le fondamental soit bon ou pas, peu importe. C'est juste que quand vous voyez ça, dites-vous qu'il y a d'autres opportunités où il y a déjà énormément de tokens en circulation, et où on est sur les mêmes market cap, et donc avec des potentiels réels de x5, x10, x15, x20, x50. Mais là, sur le Jasmine, ça me paraît compliqué. Autre chose à regarder. Une fois qu'on a vu ça, on va sur prix, All, pour voir depuis la création du token, on voit qu'il a été listé à 1,30. Et quand on regarde le market cap, ça va nous donner une indication de est-ce qu'il y a une corrélation entre le prix et le market cap, c'est-à-dire que quand les tokens sont mis en circulation, la demande absorbe suffisamment l'offre, donc que le prix ne se fait pas dégommer. S'il y a une décorrélation, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de demande par rapport à l'offre, et quand il y a trop de tokens en circulation, il n'y a pas suffisamment de gens qui veulent en acheter, donc le prix se fait casser la gueule. Donc là on regarde, grosse décorrélation. C'est-à-dire que le prix a explosé, c'était quand? En novembre 2021, en février 2021, mais en fait en février 2021, il n'y avait pratiquement pas de tokens en circulation. Donc c'est vraiment le problème ici. Et donc on a eu énormément de tokens qui ont été mis en circulation en novembre 2021, mais en novembre 2021, on était déjà ici, on était déjà sur les 20 centimes, on n'était plus à 1, 2, 3, 4 dollars, on était à 20 centimes, 15 centimes. Donc c'est pas la même chose, on regarde pas la charte de la même manière. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde, si vous voulez être sur autre chose, vous pouvez regarder sur les markets. Est-ce qu'il est sur Binance? Oui. Est-ce qu'il est sur la Get.io? Oui. Est-ce qu'il est sur Coinbase? Oui. Est-ce qu'il est sur KuCoin? Oui. Donc il est sur les plus gros exchanges. Donc il n'y aura pas de news en mode d'un coup le token est listé sur un gros exchange, donc il va prendre de la valeur. Donc ça on oublie, mais c'est pas très grave. Maintenant, nouvelle chose qu'on regarde maintenant, c'est sur la charte graphique. Donc je suis allé sur le Jasmine USDT. Je l'ai pris sur Get.io parce qu'on avait plus d'informations que par exemple sur Binance on avait que dalle. Ça prenait à partir du 22 novembre 2021. Donc là, Jasmine USDT, Get.io, j'ai dit, voilà. Là, au moins, on a beaucoup d'informations. Alors, ici, ce que l'on peut voir, du coup, c'est ça. Donc voilà la gueule du token. Il est sorti, il n'y avait pas de token en circulation, le marché a fait un pump and dump ici, ça a été acheté puis revendu, etc. Et ensuite, le marché a fait que baisser. On a été que dans des phases baissières. Et ici ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? À partir d'ici, et c'est pas le hasard, je veux dire ici, voilà, là on est en novembre 2021, c'est ici qu'on a eu des tokens, donc là, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit avant, c'est pas terrible. Surtout la hausse qu'il y a eu là et la baisse, ça veut rien dire en fait. Donc là c'est comme si moi je vois ça, je me dis ok, les vrais tokens qui ont été mis en circulation c'est ici, mais il y a eu que quoi, 7%, 10%, 10%, donc c'est vraiment que dalle. Mais il y a eu 10%, donc on a commencé la dilution ici. Donc le prix était à
0,01, 0,02 avant ça. Ok, super. Maintenant, on regarde ce que ça donne. On a posé un bottom, on le voit ici. Gros bottom, 0,007. Maintenant, on va mettre en dessous égale bear. Ça veut dire que si on clôture, je dis pas en mèche, si on clôture en dessous de ce point, ce sera bearish et on pourra aller beaucoup plus bas. Donc là, il faut faire très attention, parce que là, vous pouvez très bien perdre 80-90% du token encore. C'est possible, si on a une dilution de token, ça se fait. Ça s'est fait déjà sur beaucoup de tokens. Ok, ça c'est fait. Maintenant, ce serait trop facile de juste vous dire, bah voilà, on va prendre le top ici. On va prendre... Non, pas comme ça. On va prendre ça. Et on va prendre ça. On va reverse. Et voilà globalement ce que l'on attend. Parce que, en fait, c'est le problème, c'est que beaucoup de gens, des pseudo-youtubeurs, etc., des pseudo-traders vont vous dire, ok, bah du coup, le prochain target, c'est 0,382, ici. Et ensuite, c'est les 0,50. Et après, avec le Fibo, il nous dit entre 0,618 et 0,786. Et si jamais on fait un nouvel ATH, soit on va à 1$, enfin 1 pour 1, soit on vient ici, etc., etc. Et donc c'est sûr que quand vous voyez ça, vous dites, ben en fait, c'est forcément un bon investissement. Puisque j'investis ici, on est proche du bottom, et donc je vais faire 1000%, 2000%, 3000%, 4000, 5000, 6000%. Donc c'est super facile en fait. Mais sauf que, ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que si on a la circulation des tokens qui augmente fortement, le Jasmy, il va faire ça. Le Jasmy, il va être là, beaucoup de tokens en circulation d'un coup, le prix du token va faire ça. Et on va baisser encore, et on va venir par là, peut-être plus bas, etc. Et on va rajouter un 0. Et là, on va perdre peut-être... on va perdre 40, 50, 60, 80%. C'est possible en fait. Et ça, les gens ne le voient pas. Ils sont incapables de le voir parce qu'ils n'ont pas envie de le voir. Et dites-vous bien que si vous achetez ici, votre stop il est en dessous de la structure. Stop, attention, parce qu'on ne sait pas en mèche. C'est-à-dire que si vous mettez un stop juste là, on peut très bien faire une mèche, clôturer au-dessus, et ensuite faire des W et repartir. Donc il faut attendre la clôture. Et si on fait une clôture ici, par exemple, ou même juste en dessous ici, par rapport à ce point, vous avez fait moins 30%, si par rapport à ce point, vous avez fait moins 50%. Et là, vous savez que le cours peut se péter la gueule jusqu'à l'infini et l'au-delà. Donc est-ce que ça vaut le coup de vraiment faire ça? Je suis pas certain. On n'a pas d'autre structure, on n'a pas grand-chose ici. C'est beaucoup trop tôt, en fait, pour investir sur le Jasmy. C'est trop tôt. Si jamais le token a de l'avenir, ne vous inquiétez pas. Ici, on fera quelque chose comme ça, on fera peut-être des mèches ici. Et après, 2024, on recommencera à faire des W. Donc là, vous aurez le temps, on fera des mèches juste en dessous de la structure, mais on clôturera au-dessus à chaque fois. 2024, on commencera à faire ça. Le halving ici, sur BTC, Jasmy qui repartira. Et ensuite, là, je pourrais refaire une analyse en vous disant, ok, on a fait un bottom qui était bien ici, on est venu là, les targets de vente sont 0,382, donc ici, ensuite 0,68, 0,786, etc., etc. Mais on a le temps, donc ne vous pressez pas. Aujourd'hui, le plus intéressant à faire, c'est être capable de faire fructifier votre capital sur des cryptos qui sont plus safe pendant le bear market, parce que des cryptos comme Jasmy, elles peuvent disparaître. Le BTC ETH, non. En tout cas, pratiquement aucune chance qu'elles disparaissent. Donc vaut mieux faire fructifier son capital en faisant des 10%, 15%, 10%, 15%, 20%, 15%, etc. Et du coup, quand vous arrivez en 2023, 2022, 2023, 2024, là, il y aura des choses intéressantes sur Jasmy. Bah, avec tous les gains que vous avez fait sur BTC, sur ETH, etc., vous pourrez investir, par exemple, en disant, ok, bah, le Jasmy m'a prouvé pendant ce bear market qu'effectivement, il a posé un bottom ici. Et donc ici, j'attends, je commence à faire du DCA. Si on casse au-dessus, là, j'investis plus massivement, avec un stop en dessous, et on est parti. Si c'est pas le cas, bah vous serez très content d'avoir fait fructifier votre capital sur BTC ETH, et quand vous verrez le Jasmy qui a peut-être fait ça, vous direz non, effectivement, Jasmy c'était pas un bon investissement, donc je vais en chercher un autre, peut-être le WTC, qui est un de mes favoris, que j'adore vraiment beaucoup. Donc le WTC, hop, et là pareil, on va regarder.
Hop, j'ai fait de la merde. Voilà, USD. Tac. Ok. Et là, par exemple, on va regarder ça. Et là, le WTC, par exemple, on voit qu'ici, par rapport à ce point, si on clôture en dessous, c'est bear. Il a fait des mèches en dessous. Tout a été racheté ici. Donc là, c'est un peu le même format que Jasmine, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez investir ici et potentiellement perdre 60%, 70%, parce que si on clôture en dessous, vous êtes foutu, derrière, il faut sortir, c'est compliqué, ou juste plutôt temporiser, on temporise, et par contre, si jamais on repart sur WTC, ici derrière, effectivement, peut-être qu'on sera en 2023, 2024, on aura fait ça, et là, on sera prêt à repartir, nouveau halving du BTC par ici. Là, on sera prêt à repartir, et donc on pourra dire, ok, là on a eu un beau W, on a cassé le W ici, j'investis là, et là on est prêt à prendre beaucoup de pourcentage sur WTC. Donc voilà ce que je voulais vous présenter, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, je voulais également vous montrer autre chose, mais c'est pas grave, on a passé, c'est pas très grave. Donc je vous laisse bombarder les pouces bleus, et vous abonner surtout pour ne plus rien manquer des briefs crypto sans blabla. C'était l'épisode numéro 24, et je vous dis à demain pour un prochain épisode d'Analyse Crypto. Passez une belle journée, je te dis à bientôt. Salut!